Bonjour chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui à travers ce tuto nous allons voir comment s'inscrire sur la plateforme de la Direction Générale des Impôts. Si par exemple vous êtes enseignant et que vous voulez imprimer votre facture, éditer votre facture en ligne sur le site de la Direction Générale des Impôts, alors voici un tuto qui va vous aider. Donc pour commencer, vous devez vous rendre sur le site de la Direction Générale des Impôts. C'est écrit SIGMEF. Donc vous allez directement sur Google, vous tapez SIGMEF et la plateforme va vous faire ressortir plusieurs propositions. Donc ici sur ce tuto, nous allons saisir SIGMEF dans la barre de recherche et ensuite valider. Donc ça va prendre quelques secondes de temps de recherche. Voilà, comme vous le voyez ici, il y a plusieurs propositions, il y a SIGMEF, mais ici il faut cliquer sur EMECFDGI. Voilà, quand vous cliquez, vous attendez quelques minutes. Ici, il vous montre quelques fenêtres. Donc ici, vous avez l'interface. Il faut ensuite cliquer sur envoyer la demande pour l'activation de MEF. Donc quand vous cliquez sur cette partie, vous allez voir une fenêtre qui s'ouvre. Donc ici, c'est votre numéro IFI qu'il faut mettre. Parce qu'on a dit, veuillez remplir votre IFI pour continuer. Donc ici, il faut mettre son numéro IFI. Le numéro IFI que la plateforme vous a attribué par le biais de la Direction Générale des Impôts. Donc ici, vous saisissez votre numéro. Ici, j'ai flouté un peu la partie pour conserver mes informations personnelles. Donc après avoir inséré, rempli cette partie, vous continuez. Il va vous montrer une fenêtre. Il y a une fenêtre qui est là. Et dès que vous mettez votre numéro IFI, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc vous patientez un peu, vous allez comprendre la suite, puisque ici c'est vos informations personnelles qui s'affichent. Donc ici, qu'est-ce qui va être? Le numéro IFI étant déjà mis, mais votre demande a été envoyée avec succès. Donc il y a une adresse mail. Si vous avez une adresse mail que vous utilisez, alors la plateforme vous envoie directement un message dans votre adresse mail. Voilà, le message est venu ici sur moi. Et ici, j'ai caché puisque c'est des informations personnelles. Donc ici, vous allez voir que le livre vous cliquez sur cette fenêtre que vous avez vue et en même temps, vous aurez accès à une autre fenêtre. Attention, donc ici, vous allez voir, ça affiche mon nom. Ici, ça affiche le nom. Donc ici, il faut mettre votre numéro IFI. Vous mettez votre nom, votre prénom. Si vous avez un registre de commerce, vous mettez le siège social là où vous habitez, votre adresse, votre ville, votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Vous allez renseigner tous ces champs-là. Vous allez renseigner tous ces champs. Donc vous prenez votre temps pour remplir toutes ces parties-là. Numéro IFI, nom, prénom, registre de commerce si vous en avez, et siège social, adresse, ville, numéro de téléphone, adresse mail. Vous allez prendre le temps pour remplir tout ce champ. Vous allez prendre le temps pour remplir tout ce champ-là. Et si vous finissez, vous devez cliquer sur continuer. Puisque ici, c'est mes informations personnelles que je suis en train de remplir. Donc, vous allez voir la suite. Après avoir fait ça, voilà, ici, êtes-vous un contrôleur individuel? Vous mettez rien, vous mettez plutôt oui, oui, vous mettez oui. Et si vous n'êtes pas contrôleur, non, vous mettez non. Si vous n'êtes pas
consultant individuel, vous mettez non. Et ensuite, vous faites continuer. Vous faites continuer. Ici, il a mis active. Ici, il y a activité principale. Voilà. Quel est votre domaine d'activité, ce que vous faites? Ici, si vous êtes enseignant, vous mettez enseignant. Si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, un comptable, vous mettez comptable. Voilà. Et vous continuez. En même temps, la plateforme va vous faire ressortir une fenêtre. Au niveau de cette fenêtre, vous allez voir toutes les informations que vous avez déjà données avant. Nom, prénom, ville, numéro de téléphone, nom, adresse mail. Tout ça là, vous allez voir. C'est parce qu'en temps, moi, j'avais déjà renseigné les champs et la plateforme me fait ressortir maintenant les informations. Donc ici, ce sont mes informations personnelles. Et donc, c'est que ici, vous prenez le temps de bien regarder si ces informations sont justes, si les noms sont bien écrits. Voilà. Et vous cochez le tout premier, voilà, vous cochez ça là. Et ensuite, ils ont mis nom et prénom, les noms et prénoms sont là. Et titre facultatif. Là, on a mis titre facultatif, vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose là. C'est des champs que vous devez renseigner, donc c'est pas du tout compliqué à renseigner. Donc, dès que vous faites, vous fournissez toutes ces informations, alors vous allez constater que la plateforme va vous rediriger vers une autre fenêtre. Donc ici nous sommes à l'étape 4 sur 4 parce que c'est 4 étapes au total. Vous avez vu en haut, c'est écrit 4 sur 4. Donc nous avons parcouru les 4 étapes pour pouvoir faire l'inscription. Dans un autre tuto, je viendrai sur les 4 étapes. Ici, vous avez vu la vérification. Donc ici, vous allez vérifier si toutes les informations que vous avez données sont justes. Numéro IFU, les noms et prénoms, registre de commerce, adresse, ville, numéro de téléphone, tout ceci est bien là. Ici, ce sont mes informations personnelles. C'est pourquoi je les ai cachées pour des raisons de confidentialité. Donc ici, vous prenez votre temps pour vérifier si toutes vos informations sont bonnes. Si toutes vos informations sont bonnes, vous pouvez le faire depuis l'extérieur. Si vous êtes en France, aux États-Unis ou bien au Canada, il s'agit de l'internet. Donc vous êtes dans n'importe quel coin du monde, vous pouvez vous inscrire. Donc ici, votre demande a été enregistrée avec succès. Voilà, ici, puisque votre demande a été envoyée avec succès. Voilà. Donc ici, il faut revenir dans sa boîte électronique. Votre demande a été envoyée avec succès. Donc quand on va maintenant dans la boîte, on va voir les informations personnelles. Maintenant, vous revenez maintenant encore sur le site. Ici, nous sommes à la deuxième étape. La deuxième étape consiste maintenant à établir la facture. Puisque la première étape, on s'inscrit sur le site. La deuxième étape ici, c'est venir ici. MECEF. Vous cliquez sur ça. Vous venez ici, vous cliquez sur visiter le site MEF pour pouvoir accéder. Donc, on clique sur veuillez visiter le site MEF. Vous accédez. Donc ici, en cliquant sur ça, en même temps, la plateforme vous fait ressortir votre nom, prénom, votre numéro IFU, votre quartier. Par là, vous restez. Donc ici, c'est des informations personnelles. C'est pourquoi c'est un peu flouté. Donc ici, la plateforme vous donne ces informations personnelles. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur la partie faite. Pour commencer la facture là, c'est la partie faite, la bande faite là, c'est sur ça qu'il faut cliquer. Pour commencer par renseigner ces champs. Pour commencer par renseigner ces champs. Donc ici vous avez vu, ils ont mis
modifier l'article. Donc désignation ici. Voilà, quand vous cliquez sur la bande verte, voilà la plateforme qui s'affiche. Et voilà cette fois-ci l'interface qui s'affiche. Donc au niveau de cette interface, ici on a mis désignation. Si vous avez fait des cours, si c'est 20 heures de cours, si c'est des heures de cours effectuées, vous mettez le nombre d'heures de cours effectuées. Vous allez voir ça. Au niveau de la plate, au niveau de la fenêtre. Donc ici nous avons désignation. Voilà, groupe. Nous avons ici le groupe. Ensuite nous avons le prix TTC, nous avons la quantité, la date spécifique. Voilà, ici il faut mettre le nombre de cours effectués, le nombre de cours effectués, ce qu'il faut écrire. Et ici, quand on finit de mettre le nombre de cours effectués, il faut renseigner maintenant la deuxième case. De cours effectués au premier cycle, parce que dans un collège vous avez un premier cycle, vous avez un second cycle. Ensuite sélectionnez le régime TPS, et le prix unitaire, on suppose ici que c'est 1500, on suppose ici que c'est 1500 ici. Voilà, donc ici c'est 1500 ici. Quand vous finissez, vous allez cliquer sur quantité, la quantité d'heures effectuées. La quantité d'heures effectuées, vous allez mettre la quantité d'heures effectuées. Après avoir écrit la quantité d'heures effectuées, vous mettez OK. Si vous voulez établir notre facture, vous cliquez sur ajouter. Voilà, ici. Donc ici, c'est une autre facture qui vient. Type de facture. Vous mettez la nouvelle facture. Et le reste, si vous suivez le processus, vous allez comprendre. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et on se dit à bientôt.